Bonjour tout le monde, c'est Claire-Lise. Vous êtes sur ce podcast qui s'appelle Les 13 dynamiques du féminin sacré de la Terre et qui est un podcast qui a été dédié à étudier pendant 13 mois grâce à un enseignement amérindien qui nous est transmis par des contes, toute l'énergie de la Terre en lien avec les saisons, les mois, les lunes et les énergies cosmiques. Donc nous sommes en train d'étudier le conte qui s'appelle Celle qui glorifie, qui est le dernier conte de l'année, hein, de cette roue, parce que ces contes nous sont transmis dans une roue chamanique, qui est la roue de l'année, la roue des lunes. Et donc nous sommes en train d'étudier l'énergie de décembre et nous sommes dans les derniers jours du mois de décembre. Nous avions vu dans l'enseignement de cette roue que chaque direction cardinale était comme une porte à passer en nous. Et donc, on avait la porte de l'Est qui était en mars, la porte du Sud qui était en juin, la porte de l'Ouest en septembre et la porte du Nord en décembre. La porte du Nord, c'est la porte de la sagesse, la porte de l'éternité. Et donc, nous sommes à la fin de, de, de ce mois de décembre et peut-être nous avons goûté quelque chose de cette sagesse et de l'éternité. Je dis bien goûter parce qu'on avait vu que ce qui était difficile sur un podcast en décembre, c'était de transmettre avec des mots quelque chose qui est insaisissable par la structure psychique. L'éternité, par définition, est insaisissable par notre mental. Et c'est quelque chose qui se saisit quelque part en nous, qui se vit quelque part en nous, qu'on contacte à un moment, dans un petit moment comme de grâce. C'est comme si tout d'un coup les portes du ciel s'ouvraient et on avait accès à une compréhension multidimensionnelle, le temps d'un instant, comme un temps un petit peu éphémère. Alors, j'avais envie de revenir avec vous sur ce mot éternité avec ces derniers jours de décembre, avant de clôturer ce dernier mois et cette roue de l'année sur ce podcast. Et j'avais envie de vous demander, est-ce que vous avez saisi quelque chose de l'ordre de l'éternité ces derniers jours? Donc, je vais nous rappeler tout ce qu'on s'était dit sur ce podcast et peut-être que vous aurez envie de réécouter peut-être certaines audios pour en saisir quelque chose un peu plus profondément. Peut-être qu'en ces lendemains de fête, il est pour vous un temps peut-être de ralentissement ou peut-être que vous êtes encore euh, euh, dans vos familles, belles familles en transition et que c'est peut-être pas pour vous le moment de vous intérioriser. Mais en tout cas, ça serait l'occasion dans ces derniers jours de décembre de s'intérioriser pour refaire le point, le bilan en nous et essayer de conclure notre année et entre autres aussi dans tout ce on est venu étudier dans ce podcast avant de retourner, de redémarrer l'année prochaine dans une nouvelle énergie finalement. Alors en ce mois de décembre, on était rentré dans la couleur pourpre. On s'était posé cette question pourpre ou violet. On était rentré dans cette dualité et Julie nous avait fait plonger dans cette dualité grâce à ses canalisations. On était rentré dans la fréquence de ces deux textes pourpre ou violet qui étaient d'une grande puissance et qui nous a fait contacter peut-être quelque chose de puissant en nous. Si on est rentré avec Julie dans ces textes où ensuite on avait eu donc ces audios qui étaient venus nous parler des énergies de décembre. Donc il y avait eu ces trois audios, la porte de l'éternité, paradoxe de la matière, la roue dans tous ses états et la troisième audio qui était la couleur et la lumière pourpre de décembre, pourpre au violet. Donc j'étais revenue là-dessus. Alors, pour revenir à cette porte de l'éternité, on avait vu que finalement, le langage de fin décembre était un langage universel euh, où nous parlions entre nous par des symboles. D'où nous viennent ces symboles? Eh bien, ils nous viennent des traditions. Et j'avais essayé de vous amener avec moi dans
les racines de Noël pour qu'on se relie un peu plus à nos traditions ancestrales. Qu'est-ce qui se passe à cette période de fin d'année, de solstice d'hiver? Eh bien, c'est une période de célébration et de fête dans toute la planète. Nous sommes tous interreliés à travers le monde par des festivités et des célébrations qui célèbrent de partout dans le monde, en tout cas la fin de cette année, la fin de ce cycle et le renouveau qui arrive. Alors, suivant nos traditions, suivant nos cultures, nos ancêtres nous ont légué une façon de faire cette fête, de faire ces fêtes de fin d'année. Et donc, on nous a transmis des symboles, des chants. Et on avait vu, en étudiant un peu les symboles de Noël, que les symboles de Noël étaient des symboles très puissants. Et aujourd'hui, on peut dire que dans cette période de fin d'année où si on essaye de s'unifier en nous, dans le sens qu'a ces fêtes aujourd'hui, eh bien, on peut comprendre qu'on est à la fois relié à nos ancêtres païens et aussi à toute l'initiation chrétienne. Non pas par des religions, non pas par des messes, mais par les symboles. Quand on essaye de capter quelque chose de l'éternité, on peut se rendre compte que si nous retournons dans le sens de la célébration des fêtes de fin d'année et de Noël, et si nous honorons de nouveau la façon qu'avaient nos ancêtres de célébrer ces fêtes de fin d'année, et si nous nous relions à ces symboles de manière consciente et rituelle, j'ai envie de dire, avec tout le sens sacré que cela a, eh bien, c'est comme si on se reliait à nos ancêtres depuis la nuit des temps. C'est comme si on les convoquait, c'est comme si on convoquait leur intelligence, c'est comme si, tout d'un coup, grâce à ces célébrations et ces symboles, nous étions tous interreliés sur la ligne du temps. Et nous célébrons tous la même chose avec une avancée. Au fur et à mesure des cycles de la vie, de la roue, eh bien, il y a eu des avancées, dont l'enseignement du Christ, qui est venu rajouter un symbole de paix et d'amour et de conscience à cette fin d'année. On avait vu que ces symboles nous parlaient de l'arbre de la vie, nous parlaient de notre reliance au cosmos, au monde des étoiles, au monde du féminin divin, de la lumière noire. Nous parlait de cette froidure de l'hiver et ce flocon de neige, cette neige qui venait nous ramener à l'intérieur vers notre feu intérieur. Nous avions vu que c'était une période propice pour célébrer le soleil nouveau, le renouveau, le nouveau soleil, et que ce soleil, il était à trouver à l'intérieur de nous. Et que ces périodes de célébration étaient des périodes aussi propices pour s'intérioriser de manière rituelle et aller chercher au fond de nous, dans la conclusion de cette année, qu'est-ce que nous voulons manifester? Non pas avec notre volonté propre, mais avec notre conscience profonde, notre masculin divin qui est au fond de nous. Qu'est-ce qui va ressurgir pour l'année prochaine dans ce nouveau soleil, dans ce nouveau masculin qui est en nous, qui cherche à s'éveiller? Finalement, si on reste dans l'intelligence de cette roue chamanique, comme moi je l'ai reçue et que je vous la transmets, en cette fin de décembre, on est à l'apogée au maximum de là où peut nous amener notre lumière noire, notre fréquence du féminin, à l'intérieur de nous, dans cette énergie du siphon, au plus profond de notre source. Et au plus profond de notre source, nous pouvons la retrouver, ce jaillissement du nouveau soleil. C'est-à-dire, c'est une période très propice pour unifier notre masculin, notre féminin en nous, non pas sur des espaces superficiels, mais sur nos espaces les plus
profonds en nous, les plus divins, qui viennent, du plus loin de la création de notre être. Alors, peut-être que dit comme ça, c'est un peu mystérieux à écouter, et pourtant, quand on le vit, je ne sais pas si vous avez vu quelque chose comme ça, mais moi, chaque année, quand je le vis en conscience, je vis quelque chose comme ça où il y a comme de mes profondeurs quelque chose qui ressurgit et qui m'amène au plus proche de moi-même et qui m'aide à prendre de nouvelles décisions pour l'année prochaine. Alors, ça peut être des petits moments d'état de grâce fugaces, forts, impactants, un peu plus, peut-être parfois, certaines années, ça dure plus longtemps. Comme s'il y avait un moment dans cette dernière semaine de l'année, un grand alignement en nous entre notre partie incarnée et notre partie cosmique. Une rencontre. On avait vu aussi, en essayant de rentrer dans les mystères aussi de ce conte de décembre, de ce conte amérindien, on avait vu toute la puissance qu'il y avait dans cette couleur pourpre et qui nous parlait de comment nous pouvions, en cette fin d'année, réinformer notre sang et tout notre ADN avec ces fréquences puissantes du féminin divin et du masculin divin qui s'unissent en nous. De retrouver l'union en nous entre notre ciel et notre terre, dans notre identité profonde, qui est notre identité spirituelle, pour pouvoir repartir l'année prochaine d'une façon plus cohérente, plus en cohésion et cohérente entre notre âme et notre corps, entre notre âme et le personnage que nous vivons tous les jours, parfois déconnecté du sens de notre vie. C'est comme s'il y avait une nouvelle alliance qui pouvait se créer en nous, entre notre être spirituel et notre être incarné de tous les jours, pour qu'il soit de plus en plus en unité au quotidien, pour qu'on puisse vraiment vibrer de plus en plus en tournant dans cette roue, dans cette conscience des années qui passent et dans ces consciences de chaque fin de décembre, de se rapprocher au plus près de ce que nous sommes réellement en lien avec notre être divin. Notre être divin, c'est la partie de nous qui existe de toute éternité, j'ai envie de dire, qui vibre quelque part en nous et que nous avons à retrouver dans cet élément terre. On avait vu que la fin de cette roue, donc cette partie nord de la roue, était en lien avec l'élément terre, l'élément alchimique, la terre. Et nous avions essayé de rentrer dans le mystère de cet élément terre. On avait vu ça dans l'audio La porte de l'éternité, le paradoxe de la matière. Et peut-être que si vous êtes descendu de plus en plus profondément dans votre terre intérieure, dans votre corps, dans votre conscience, dans votre être moi incarné, sur Terre, sur cette planète, peut-être qu'à un moment vous avez eu cette révélation fugace que cet élémentaire qui est finalement qui soude la matière et qui crée notre intangible dans la réalité tangible, eh bien, était peut-être une porte qui nous relie à l'éternité. Peut-être que vous avez vécu en vous enfonçant dans votre élémentaire, tout d'un coup cette ouverture vers l'éternité et s'apercevoir que la matière, que cette air, ce feu, cette eau, cette terre nous ramène à l'éther, à l'élément éther, l'élément de notre centre, où la densité de la matière n'est là que pour révéler qui nous sommes de toute éternité et nous ramener au rééquilibrage. Et peut-être que si vous avez pu vous préparer à ce mois de décembre et à cette porte du Nord avec la porte de l'Ouest, par exemple, en allant de plus en plus écouter dans votre cœur, dans votre être profond, vos rêves cachés. Et bien, à un moment, il y a quelque chose qui va s'imprimer dans la matière en décembre et janvier, et pour le devenir l'année prochaine. Et peut-être que tout d'un coup, au moment où il y a cette impression en vous dans l'élément terre, ou quelque chose comme un gâteau qui se cuit, qui va prendre forme avec tous ces 4 éléments, ces 4 portes de l'année dernière. Je rappelle,
la porte de l'air, hein, qui est l'est, la porte du feu, qui est le sud, la porte de l'eau, qui est l'ouest, et tout ça vient s'imprimer dans la matière, dans l'élément terre, qui est la porte du nord, eh bien, ces 4 éléments, ils ne peuvent se prendre corps ensemble que s'il y a le 5e élément, qui est l'élément éther. Et l'élément éther nous relie à l'éternité, au grand mystère, à la source de toute chose, à l'espace en nous qui crée la matière. Alors bien sûr, je ne peux pas vous en dire plus parce qu'il faut le vivre, c'est par l'expérience, c'est un vécu de conscience. Quand la conscience traverse la matière, tout d'un coup, de l'autre côté, on se retrouve dans l'éternité, relié à beaucoup de choses. Et finalement, notre corps, notre réalité tangible, notre vie sur Terre est reliée à un plan bien plus grand que notre petit moi, petit mental et cette illusion de réalité dans laquelle on est, qui n'est qu'une illusion. Et tout d'un coup, quand on traverse l'élémentaire, on s'aperçoit qu'on est relié à un monde immensément grand et que nous sommes en train de vivre juste une chorégraphie en fonction de notre niveau de conscience de cette reliance. On avait vu aussi que pendant ce mois de décembre, il se passait un phénomène un peu étrange, c'est-à-dire qu'il y avait un moment où les fréquences du ciel venaient toucher les fréquences de la Terre, ce qui pouvait nous mettre dans cette porte de l'éternité. Tout d'un coup, on pouvait avoir à ces moments-là un état comme un portail énergétique qui s'ouvre, un état de grâce, de conscience, quelque chose qui vient nous apporter ce qu'on attendait, puisqu'on attendait ça. Voilà, certaines personnes disent que c'est lié à un phénomène astrologique que je ne serais pas moi à décrire à mon niveau, mais j'ai déjà entendu ça. Donc, en tout cas, ce qu'on peut juste vivre là, c'est tout d'un coup, en décembre, un moment où on se sent relié à la fois au passé de notre Terre, si on est dans une dimension linéaire du temps, et à nos ancêtres par tous ces symboles, ces célébrations qui se répètent d'année à année, qui évoluent, mais qui ont du sens et qui prennent un sens peut-être de plus en plus intelligent, quoi qu'on en dise. Et qui nous relient tous ensemble au même moment. Nous célébrons quelque chose sur la Terre. Et évidemment, ça nous relie à nos ancêtres, hein, là où ils sont dans le ciel. Et il y a un moment aussi où le ciel, les fréquences du ciel s'abaissent aux fréquences de la Terre. Et on pourrait dire Dieu se fait homme par le féminin divin qui s'est incarné. Et ça, on peut le vivre en nous. Tout d'un coup, comme cette porte qui s'ouvre et on a conscience de notre dimension d'éternité dans laquelle on est, et sur Terre, et dans d'autres espaces, et les reliances dans lesquelles on est en lien avec cette humanité du passé, du présent, du futur. Et tout le jeu cosmique qu'il y a aussi en lien avec les constellations des étoiles. Et plus probablement. Alors, si vous fouillez un petit peu l'historique de cette période de l'année, on voit que nos ancêtres à nous, hein, ils célébraient le solstice avec des dolmens, hein, où il y avait pendant 2-3 jours un moment particulier où le soleil venait féconder à l'intérieur des dolmens cette cavité. Et ça se passait que pendant 3-4 jours au moment du solstice d'hiver, et ensuite c'était plus le cas. Et par ce symbole, il signifiait quelque chose. Voilà, écoutez, je ne sais pas si cet audio vous aura parlé. Il est pour moi difficile de mettre en mots ce que je ressens dans mon cœur, dans mon âme, dans mon corps, dans mon vécu. J'espère que ces quelques mots vous auront permis d'aller un peu plus loin dans votre réception intérieure
de ce que nous vivons actuellement, dans votre écoute aussi, dans votre ralentissement, pour bien vous mettre en lien dans tous ces espaces, parce que quelque part, l'éternité, c'est un moment sur Terre, nous en avons conscience dans des moments fugaces. Euh, il y a quelque chose de l'ordre de l'éphémère. Et donc, c'est quelque chose à attendre, à capter et à se préparer pour le recevoir, parce que quand tout d'un coup, quelque chose s'ouvre en nous, eh bien, si on est prêt, en fait, on le capte. Si on n'est pas prêt, on le capte pas. Voilà. Eh bien, je vous souhaite encore des bons moments avant ce 31 décembre et je vous dis à bientôt pour la dernière audio de l'année qui sera en lien avec ce couple de décembre.